Les gens ça vit un peu plus et puis les gens ils peuvent sortir, ils peuvent. C'est bien. Moi je dis c'est bien pour la ville, pour les gens, comme ça ils voient au marché, moi je vois comme ça. Hein. C'est bien pour la ville, c'est bien pour les gens qui peuvent à nouveau sortir. Oui, en effet, la France était sortie du confinement et malgré le nombre de nouveaux foyers de contagion, les dernières annonces de M. Castex, Premier ministre, la vie reprend son cours ainsi que, peu ou prou, l'économie. Petit retour en arrière sur l'après-confinement, Méga Info Régivision s'était un peu posé à Hayange lors d'un des tout premiers marchés d'après-confinement, dirons-nous. L'attente avait duré 56 jours, les magasins avaient enfin repris vie, marché brocante également, avec les précautions que l'on sait. Et comme le dit une habituée du marché, c'était tout de même long pour eux. C'était quand même long pour eux, et pas de bénéfice, à perte. Alors ils l'ont ouvert, c'est bien, mais à condition de bien se protéger. Se protéger, oui, en effet, tous les commerçants se sont en tout cas adaptés aux règles sanitaires, bien que leurs tâches peuvent demeurer quelquefois compliquées s'il faut polisser les clients. C'est difficile parce que les gens ne font pas tous attention, il y en a qui font attention, d'autres pas. Après, vous pouvez pas tout trop sélectionner, hein, sinon on fout une partie dehors et puis on reste tout seul. Hein. Mais c'est pas évident, quoi. Nettoyage régulier, paiement sans contact, les commerces de proximité se sont adaptés et organisés. Gel hydroalcoolique, masques, gants, distanciation sociale et gestes barrières sont de mise dans tous les magasins. Cela devient peu à peu une habitude. Certains métiers comme les coiffeurs, les vendeurs de vêtements ont des mesures spécifiques à appliquer, tout comme les restaurateurs et les cafetiers. Très difficile. Au niveau des consignes, au niveau de l'aménagement, des distensions, des hygiènes, pour appliquer le protocole, mais bon. Une distanciation des tables automatiquement dans l'établissement, condamnation du comptoir, masque obligatoire normalement quand on rentre dans l'établissement, et on l'enlève quand on s'assoit. Du gel à disposition, des désinfection des tables et compagnie à chaque fois. Et là, une dame a essayé ça. Après, je le prends le soir et puis je désinfecte et je fais la vapeur très chaude. On désinfecte. La reprise économique demeure tout de même assez difficile, notamment dans les secteurs les plus impactés, salles de spectacle, tourisme, restauration, débit de boissons. Selon la Banque de France en 2020, le PIB devrait baisser de 10% en raison de la chute d'activité provoquée par le Covid-19. C'est très dur, hein. Pour l'instant c'est calme. Alors je ne sais pas où on va aller. Je pense que toute l'année va être difficile. Après on verra, quoi. Il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent moins. Hein. Après oui, je sais pas si ça va changer ou pas, mais avec ce qu'on entend, je ne sais pas comment ça va reprendre. Hein. Sinon ça se passe bien, mais la reprise est quand même très très dure. C'est pas la même fréquentation qu'avant. C'est pas encore le cycle normal, mais ça revient. Il est à noter que parmi les différentes aides étatiques pour renforcer la trésorerie des entrepreneurs, micro-entrepreneurs et petites entreprises impactées par la crise sanitaire, et dans le cadre du Fonds de résistance du Grand Est, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch avait débloqué une enveloppe de 560 000 € mobilisables immédiatement sous forme d'avance de trésorerie. Les mesures de soutien à l'économie et les comportements de consommation joueront donc un rôle clé pour que l'horizon économique se dégage un peu pour notamment les commerces.